Et salut tout le monde, c'est Spartan 13014. Alors aujourd'hui, comme on peut le voir, là ça va commencer à venir. Donc vidéo déballage de Airsoft, cette fois-ci encore une fois, ça fait la deuxième. La première donc c'était le M416 de chez G&G Armement. Et aujourd'hui c'est un Glock 18, donc G18, c'est de chez WE. Alors ça a été commandé sur le site de Gunfire, donc c'est un site polonais. Ah non, c'était pas Gunfire ça. C'était Taiwan Gun, c'est pareil, c'est polonais. Et donc les prix sont raisonnables. Hein. J'en ai eu pour. C'était combien? C'était 110 euros, il était 110 euros, oui. Donc c'est le Gen 4. Gen 4, G18C Gen 4. Avec douche à gel, comme on peut voir les deux boîtes. Donc je vais vous montrer ça après. Alors la boîte, qu'est-ce qu'elle démontre? Donc W Tactical Series. Donc c'est fabriqué à Taïwan, hein, on peut le voir ici. Hop. Attendez, je suis pas cadré. Voilà. Donc ça c'est warning écrit en anglais et en... C'est par rapport aussi Taiwan Gun, donc c'est écrit ici. Ici donc on a G18. On a des trucs écrits en chinois et en anglais à l'arrière. Donc il y a écrit. Enfin, vous en servez mal, vous êtes un peu du cul quoi. Enfin voilà quoi. WE, G-Series, Airsoft Gun, gaz blowback. Oui parce c'est un green gaz. Il n'y a rien d'intéressant sur la boîte, comme on peut le voir. Donc on va ouvrir ça. Tadam. Donc, j'ai déjà ouvert bien sûr, hein, j'ai pu m'en servir. Pas en partie malheureusement. Et donc la notice, alors une notice vraiment basique. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. Hein, tu t'expliques vraiment comment s'en servir. Et basta. Hein. Et après il y a une vue explosée à la fin. C'est vraiment très utile. J'adore les vues explosées. Hein, c'est... Donc une pièce, tu regardes le numéro et tu vas sur le site. Donc voilà. Très basique, hein, c'est de l'anglais Shintok. Ça c'est du polonais, ça c'est, je crois que c'était avec... c'est... Je sais pas, c'est écrit tout en polonais. Donc là on voit... Alors, la réplique. On va voir ça après. On a un chargeur fourni avec. Je vais le mettre avec. J'aimerais bien ne pas prendre toute la boîte avec. Alors ici, on a deux petites goupilles, là, je sais pas ce que c'est. Hein, donc je crois que celle-là c'est celle pour... donc on va y venir. Les grippes, donc il y a deux grippes supplémentaires. Donc on peut voir la différence. Lui il est un peu plus fin, lui est plus épais là, dans ce sens-là. En fait c'est pour l'arrière, pour les mains, pour ceux qui ont des grosses paluches. Donc je vais vous montrer ça de suite. Je balance sur la boîte. Donc vous pouvez voir, donc le Glock. Donc à l'arrière, on voit qu'il y a un genre de... pas un rail, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va ici quoi. Donc de base, vous avez le... Voilà, vous voyez si vous arrivez, la prise en main est bien. Si vous voyez que c'est trop petit, vous prendrez, comme dirait Ribéry, le plus petit, et vous avez un genre des clips en dessous. Vous arrivez pas en bas, et vous... Voilà. Bon, normalement, il est censé mettre la goupille, hein, l'autre là que je vous ai montré dans la boîte. Donc ça épaissit cet endroit-là. Et après, voilà quoi. Si vraiment, après, c'est pas assez, hop, prenez l'autre. Pareil. Et vraiment, là, c'est large, là. Hein. C'est vraiment pour bien élargir, quoi, pour les grosses peluches. Bon, moi, je vous avoue que sans, je m'en sors très bien. Donc, alors la réplique en elle-même. Donc, moi, perso, j'adore. Donc là, c'est le plastique dur. Là, je crois que c'est du polymère, si je dis pas de bêtises. Le bouton d'éjection. Là, c'est tout en ferraille. Hein, tout... Donc, on voit que j'ai utilisé. Hein. Tout en métal. Donc, l'aération, c'est pour annuler l'effet de recul sur le vrai modèle, le vrai Glock 18. Quand on tire en full auto, en fait, il y a les gaz qui passent par-dessus qui permettent de faire descendre l'arme quand on tire. Vous pouvez admirer la réplique. Hein, avec un rail, je sais plus combien c'est un rail. C'est pour mettre un lampe laser. Hein, ce que vous voulez, enfin, ce que vous voulez quand même pas. Hop, là il y a la goupille, donc de... Voilà les sécurités. Sécurité qui est là. Donc avec le numéro. Là, hop, plus en sécurité. Bon, il n'y a pas de bille. Hein. Et il y a donc la seconde sécurité qui est bien sur les Glock. Moi j'adore, c'est
Si vous appuyez sur le bord de la gâchette, elle va pas venir, il faut appuyer sur le middle. Et ça part. Le sélecteur de tir, donc en haut il est en semi-auto, on voit qu'il y a un tout petit rond. En bas donc full auto. Donc hop, tout simple. Le blocage de la culasse quand il n'y a plus de billes. Voilà. Donc le canon, bon le canon il ragdoll, c'est normal. On voit l'intérieur, on voit le nozzle ici. Là c'est 2 petits bitoniaux de chaque côté, un ici et un ici, pour pouvoir démonter la culasse. Alors on peut voir aussi l'organe de visée. J'adore tout simplement l'organe de visée, hein. C'est pour ça que j'aime les Glock, hein. C'est les points blancs comme ça aussi. Donc, voilà. Alors après, le chargeur, donc c'est un chargeur simple, hein. Il n'y a pas à faire compliqué pour des chargeurs, donc on a le bouton purge. Hop. Il y en a ils disent que c'est chiant, c'est de pas pouvoir le bloquer le bitonio en bas là. Moi ça me dérange pas tant que ça, hein. Vous prenez votre ongle, vous le calez dans les... Je sais pas si on voit, il y a des petites rainures là. Macro. Voilà, il y a des petites rainures. Vous calez dedans et vous tenez. Et vous envoyez, vous voyez qu'ici c'est un peu plus large l'ouverture, vous avez vu avec le baby loader, clac 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 clac. 24 billes. Et c'est bavé. L'encoche pour verrouiller le chargeur quand il est dans la réplique. Alors il est entièrement en ferraille, hein. C'est que du métal. Sauf je sais pas comment ça s'appelle, ce bidule en plastique. Et oh pardon, j'ai mis un coup de pied dans le bipied. Et le dessous. Donc le dessous on peut l'enlever si on veut mettre autre chose. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle non plus. Donc on a le. Attendez, je vais remettre ça. Le trou pour mettre la valve, donc pour mettre le gaz. Rien à dire de plus. Hein. Le trou là où il y a le gaz qui sort. Donc j'ai du mal avec la caméra, je sais même pas viser le trou. Donc voilà, avec le chargeur. Après pour démonter c'est simple, 2 petits bitonnets, on voit qu'il y a de la lumière qui passe, en fait il suffit de prendre et de tirer vers le bas. Tac, et voilà. Donc on a le joujou, donc le ressort de recul, et là on a la petite molette. Attendez, je vais me mettre comme ça. Donc voilà, on voit très bien avec la lumière, j'ai bien fait d'allumer cette lumière. La petite molette à régler donc pour le hop-up. C'est très simple, on vient, on met un coup de doigt pour. Oh oui, on met un coup de doigt dans la molette, on la tourne, on l'avance, on la recule et après on règle. Bon, c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'il faut démonter le canon, enfin démonter le. J'ai oublié le nom, j'ai un trou de mémoire. La culasse, on est obligé de démonter la culasse pour pouvoir régler le hop-up, mais bon, c'est pas. En pleine partie, on va pas se mettre à régler le hop-up quoi. Là, on voit le nozzle. Le sélecteur de tir, on voit ça bouge à l'intérieur. Donc tout est en ferraille, hein, tout, sauf le nozzle. Le canon, tout est en ferraille. Et là, bon, c'est la plupart du plastique. La gâchette est en plastique. Oui, j'allais faire ça, oui. Donc on voit le... Hop. Là, tout le rail est en ferraille. Alors c'est bien, c'est du métal le rail, parce que c'est vrai qu'il y a des répliques, on va dire, un peu plus bas de gamme. Le rail est en plastique, enfin, ou en polymère, je sais plus comment ça s'appelle. Et ben, si le rail casse, caca quoi. Alors que là, ben non, si ça casse, déjà faut y aller. Et en plus, c'est une partie donc à part que la poignée et le système. Donc on peut changer que la partie en ferraille. Enfin, c'est vraiment sympa. Donc voilà. Après, pour le remonter, c'est simple. Il suffit d'aligner ici. Alors attendez, je vais vous montrer comme ça. Voilà, on voit qu'il y a les entrées de rail là, avec l'arrière, tout simplement. Donc on vient. Si j'arrive à viser, parce que je regarde la caméra, on attaque, et on vient, et là, bah... Voilà. Alors cette réplique, je connais pas trop les caractéristiques techniques, donc ça prend des billes donc, de 6 mm, hein, on va pas prendre des billes de 50, hein, c'est pas un lance-roquette. C'est... il me semble que c'est du 300 fps à 0,20, ou 0,23, je sais plus. Enfin, rien de spécial, hein, c'est... Donc, avec le blowback, hein, donc ça recule. Je vous dis que l'effet de recul est génial. Si vous mettez en full auto, par contre, vaut mieux avoir les chargeurs longs. Parce que moi j'ai que les chargeurs courts. Donc ici, bon, je vais pas les sortir des boîtes, hein, ça sert à rien.
Vous voyez le chargeur à quoi il ressemble. Et ben voilà. Chargeur long qui fait 50 billes comparé à 25. Enfin, ils disent 25, mais c'est 24 avec une dans le canon. Donc 50 billes, je peux vous dire que le chargeur, ben, il arrive comme ça en fait. Voilà. Si vous avez des questions. Alors oui, au fait, je vais dire avant que j'oublie. Un des gros défauts, c'est ça. Enfin, défaut. C'est défaut visuel en fait. Enfin, il a donc beaucoup de marquages. Là ça va encore. Mais là, il y a plein de trucs écrits en chinois ou je sais pas quoi. Il y a des signes chinois. Là, il y a marqué Made in Taiwan. Là, il y a le numéro de modèle. Là aussi, avec un truc en chinois sur le canon, enfin la partie du canon. Et ici. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment des. Pour ceux qui aiment pas du tout les répliques avec beaucoup de marquages, enfin voilà, c'est pas trop pour vous. Et donc ce que je voulais en venir, c'est que à force de que la culasse elle recule, ça frotte donc la culasse avec la partie du canon. Et ça enlève la peinture, quoi. Vous pouvez vraiment voir que. Voilà, c'est vraiment que la peinture, hein, c'est pas réellement rayé, ça frotte juste de quoi enlever la peinture. Donc voilà, une petite dernière vue. Alors là, le grip, j'adore. Ces petits carrés, là, genre de pixels de plastique, là, c'est génial. Là aussi, il glisse pas du tout, c'est génial. Par contre, le seul défaut, c'est le bouton éjecte. Il est vraiment super sensible, quoi. Je pense que ça peut arriver qu'en pleine partie, si on tire dans votre réplique, ça tire dans le truc et dans le bouton d'éjection de chargeur, et vous avez le chargeur qui tombe, quoi. C'est déjà arrivé à mon collègue, et pourtant c'était pas un Glock 18. Donc voilà, je pense que ce sera tout. Si vous avez des questions, demandez-moi. Je suis tout à vous. Pas entièrement, mais quand même. Donc voilà. Ça sera tout. Donc c'était Spartan 2014 pour le Glock 18 de chez WE, le Glock 18C. Et à la prochaine.